Nous allons commencer. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation. J'ai le plaisir de commencer cette série d'enseignements sur le leadership et nous allons traiter les 21 lois du leadership. Aujourd'hui, je ne vous parlerai que d'une loi et chaque mois, nous verrons certainement 2 ou 3 lois, mais pour l'instant, déjà, je vais faire une introduction et puis je vais vous parler de la première loi du leadership que l'on appelle la loi du couvercle. Voilà. Je vais simplement prier pour commencer en vous remerciant chacun et chacune d'être là avec nous. J'avais commencé, j'avais dû le mettre un petit peu dans l'annonce que j'avais faite. La levée d'une grande armée qui va précéder le retour de Christ et l'enlèvement de son Église ne va pas se faire sans la levée d'une nouvelle vague de leaders. Et cette nouvelle vague de leaders, c'est vous, c'est nous, c'est chacun d'entre nous, si on veut lui dire oui. Dieu veut aiguiser nos capacités. Dieu veut aiguiser vos capacités à capter les mouvements de l'esprit pour ces temps en vous laissant renouveler par lui. Il veut nous renouveler chacun, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, mais surtout avec l'envie de le servir. Donc, là, lorsqu'on parle de leader ou de leadership, on doit entendre quelqu'un qui est appelé à occuper une place d'autorité dans le corps de Christ. Ça peut être aussi bien un des 5 ministères, mais ça peut être toute autre chose. Tous les services dans l'Église demandent un certain leadership. Nous sommes des êtres spirituels et nous sommes tous des leaders potentiels. Il y a en nous une semence de leadership qui est dormante et qui ne demande qu'à être activée par la puissance de Dieu. Le leadership, c'est le leadership. Même si le nom ne sonne pas bien en français, que leadership, même si ce nom ne sonne pas bien en français, c'est une question quand même de leader. Et nous aurons toujours des suiveurs dans notre vie spirituelle, mais comme dans le monde séculier, il y aura toujours des suiveurs et il y aura toujours d'autres qui vont influencer, qui vont motiver et rendre les autres capables. Ils vont contribuer à l'efficacité et au succès personnel peut-être de quelqu'un ou d'une organisation ou d'un projet dont ils sont partie prenante ou alors qu'ils vont créer. Et pour cela, vous devrez vous caractériser par plusieurs choses. Ça fait partie des traits de caractère. D'abord, votre désintéressement. Nous ne devons pas attendre de récompense, sauf de Dieu. Le fait d'être rejeté, le fait d'être incompris, le fait d'être abandonné ou de ne pas toucher de salaire pour ce que vous faites ne vous empêche pas d'accomplir votre destinée, qui rémunère, pardon, lorsque les hommes ne le font pas. Et la rémunération de Dieu est tout à fait suffisante. Ensuite, il y a quelque chose d'important, c'est votre intégrité. Tout un peuple de Dieu qui a besoin d'être rassuré, particulièrement à cause des abus d'autorité qu'ils ont pu avoir dans les églises ou dans les différents groupes qu'ils ont fréquentés. Et en tant que nouveau leader, vous devrez rassurer. Non pas parce que vous ne commettez plus d'erreurs, mais soit parce que vous resterez à un niveau de consécration qui vous rendra inatteignable,
ou alors parce que vous saurez vous remettre en question, vous repentir rapidement de vos éventuelles fautes ou de vos éventuelles erreurs, au lieu de les cacher, de les entretenir. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on peut se tromper, qu'on peut faire des erreurs. Autre chose, vous devez être incorruptible, c'est-à-dire ni l'orgueil, ni l'argent, ni le sexe, enfin, etc. Plein de choses ne doivent avoir le dessus sur vous. Ensuite, un autre trait de caractère, c'est votre humilité. Des fois, sous prétexte du respect dû à un serviteur de Dieu, un certain nombre de pasteurs ont pris trop de place et trop de privilèges. Il y a une règle qui doit demeurer pour chacun d'entre nous, c'est Jean, chapitre 3, verset 30, qui nous dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est la règle principale pour faire un bon leader et un bon responsable. Ensuite, il y a votre amour. L'amour est le fondement de toute vraie autorité. Les gens vous écouteront, les gens se soumettront, enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais les gens vous écouteront, les gens vous suivront, car ils vont se sentir aimés, aimés de vous, et ils sauront que vous recherchez leur bien. Si vous mettez le doigt des fois où ça peut faire mal, ou alors si vous essayez de les corriger, si vous leur dites non, je pense que c'est pas bien ce que tu es en train de faire, ça doit pas vous atteindre parce que vous le dites avec amour et vous faites ça avec amour. Ensuite, il y a votre esprit de service. Vous devez utiliser votre autorité pour servir plutôt que chercher à être servi. Si la motivation même du ministère, c'est l'amour que l'on a pour Dieu, cet amour doit se manifester par le désir de le servir. Ensuite, un autre trait, c'est la manifestation des dons de l'esprit dans votre vie. Toute l'humilité et l'amour ne suffisent pas pour, j'allais dire, rebooster un peuple. S'il n'y a pas une démonstration d'esprit et de puissance, si cette démonstration d'esprit et de puissance n'est pas faite, eh bien, ça ne suffira pas pour booster une équipe, pour booster tout un peuple qui veut servir. Vous savez, Moïse n'a pas fait sortir les Hébreux d'Égypte avec sa seule humilité ou sa consécration. Il a fallu que la puissance de Dieu lui ferait un chemin et ferait un chemin aux Hébreux. Paul a dit que sa prédication n'a pas consisté en paroles seulement, mais en une démonstration d'esprit et de puissance. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 4. Le ministère de la parole est des plus importants, mais les paroles seules n'accompliront jamais le travail. Elles doivent être confirmées par des signes et des prodiges. Ensuite, un autre trait qui est important, c'est votre folie. Il faut être un petit peu, j'allais dire, un petit peu allumé, peut-être même plus qu'un peu, pour oser affronter l'adversité qui fait rage comme aujourd'hui et croire quand même à la victoire. Et bien souvent, il y a un trop-plein de sagesse humaine chez beaucoup de personnes qui veulent servir et bien souvent aussi, cette sagesse humaine n'est qu'un paravent
par rapport à une certaine lâcheté ou indolence. Voilà, on veut servir, mais on sait pas trop, on ne sait pas trop comment faire. Et puis voilà. Donc, la folie de nos actes doit être à la hauteur de notre passion pour le Seigneur. À mon avis, c'est la moindre des choses. Moi, je pense que, au travers de ce qu'on a commencé avec Jocelyne et Xavier et Antoinette il y a à peu près 3 ans, faut être un peu allumé pour faire ça. Après ce qu'on a déjà subi, après ce qu'on a vécu, eh ben, on a décidé de faire table rase de tout et de repartir en avant. Il faut être un peu fou. Mais on est fou pour qui? On est fou pour le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, un autre trait, c'est notre désir de participer à préparer l'épouse de Christ et le retour du Seigneur. Je crois que ça doit faire partie de nos objectifs. On l'oublie bien souvent. On dit toujours le retour du Seigneur est proche, c'est bientôt la fin. Mais qu'est-ce que l'on fait? Et la Bible dit que les 5 ministères ont été donnés pour aider à l'édification et à la maturité du corps de Christ. Et je dirais même, en plus de ces 5 ministères, tous les services de l'Église sont là pour aider le corps de Christ. Et ce corps qui est l'Église est aussi l'épouse, la future épouse. Vu les temps dans lesquels nous sommes, l'édification du corps, c'est automatiquement la préparation de l'épouse que Christ va venir chercher. Il veut une épouse faite, parfaite, prête. Et c'est la responsabilité de tous ceux qui vont se lever dans le leadership, dans l'envie de servir. Et en tant que nouveau leader, parce que je vous appelle des nouveaux leaders, puisque vous êtes intéressés, vous devrez savoir discerner les temps. Vous ne pouvez pas exercer votre ministère ou votre service comme si le monde allait tourner ainsi pendant encore 2000 ans. Jésus revient, mais comme on ne sait pas quand, ben ça sera peut-être dans longtemps, alors bon, laissons faire. Non, on doit comprendre et on doit discerner les temps. On doit demander au Seigneur de nous donner cette sagesse et ce discernement pour vraiment discerner les temps. Ensuite, il y a encore un autre trait, c'est votre capacité à travailler avec d'autres. Aucun ministère, aucun service ne va sauver le monde ou son pays tout seul. La recherche d'une vaine gloire personnelle n'est pas d'actualité. Nous avons besoin les uns des autres. Notre appel à chacun a ses limites et a ses carences. Et c'est à un corps qui fonctionne en harmonie que Dieu a donné toute son autorité. Il n'a pas donné d'autorité à des ministères isolés. Pour travailler avec d'autres, il faut développer l'écoute, développer le respect de l'autre, ainsi que la conscience d'où démarre et d'où s'arrête notre sphère d'autorité par rapport à celle d'un autre. Seul le Saint-Esprit peut rendre possible cette attitude, si on se laisse instruire, si on se laisse conduire par lui. Encore un autre trait. Votre justesse, je l'ai intitulé comme ça, votre justesse doctrinale. Alors, je sais que beaucoup disent que c'est secondaire, mais même si je ne pense pas qu'on doit se battre à coup de doctrine, il y a un autre angle des choses à considérer. Les gens ne veulent pas suivre quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'elle croit et de pourquoi elle le croit. On doit être capable d'expliquer le pourquoi de ce qu'on fait et de ce qu'on dit.
Christ a envoyé sa parole pour guérir, donc on doit la connaître. Donc seul un ministère et un serviteur qui est affermi dans la parole, euh, c'est-à-dire euh, cette parole qui se résume par peut-être un ensemble de doctrines claires, est à même, pardon, cette personne est à même d'être un instrument efficace de guérison. Là où celui qui ne l'est pas sera automatiquement un instrument de confusion pour les autres. Si on ne sait pas de quoi on parle, on va être un instrument de confusion. Alors il peut nous arriver, on le dit souvent, quelqu'un peut nous poser une question, on ne connaît pas tout, on n'a pas toutes les réponses, mais soyons capables de dire, attendez, je vais vérifier et puis je vous donnerai la réponse plus tard. Plutôt que de donner des réponses fumeuses ou approximatives, soyons simples, clairs, nets, précis et ayons l'humilité des fois de dire ben, je ne connais pas tout. Ensuite, un autre trait, nous devons répondre à l'appel de notre destinée. Vous devez répondre à l'appel de votre destinée. Et est-ce que vous savez comment quelqu'un sait qu'il est bien appelé à être un leader, à être un serviteur? Eh bien, c'est que rien d'autre ne le satisfait. Tant qu'on n'est pas arrivé au but que l'on s'est fixé, on n'est pas satisfait. Il nous manque quelque chose. Et tant qu'il te manque quelque chose dans ta vie, c'est que tu n'as pas répondu à l'appel que Dieu a pour toi. Combien de gens semblent avoir réussi leur vie parce qu'ils ont un bon travail, ils ont une belle maison, ils ont de l'argent, mais ils ont échoué car ils sont passés à côté de leur destinée. Servir Dieu n'est pas un choix que l'on fait parmi tant d'autres. C'est simplement l'obéissance à une vocation et à une destinée. Un autre trait, c'est développer votre propre identité. On n'a pas envie de suivre quelqu'un qui n'est que la photocopie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vit encore aussi avec ses blessures passées ou qui est en panne de personnalité. Ces trois traits sont importants. Ne rentrez pas dans le service en vous disant je veux faire comme lui. Ne rentrez pas dans le service en étant encore cabossé. Ne rentrez pas dans le service quand vous ne savez pas exactement qui vous êtes. Vous savez, l'humilité n'est pas incompatible avec la personnalité, c'est-à-dire l'affirmation de son identité qui est un don de Dieu. La meilleure façon de libérer les autres, c'est d'être soi-même libéré dans son identité. Alors, après, parce que c'était juste mon introduction, mais vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas parler pendant 2 heures. Hein. Je vais vous parler simplement de la première loi. Alors, nous nous sommes basés sur John Maxwell qui a répertorié 21 lois du leadership. Au cours de nos enseignements, nous allons, au fur et à mesure, chaque mois, les détailler et les voir ensemble. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la première loi du leadership. Et cette première loi du leadership, on l'appelle la loi du couvercle. À votre santé. Alors, qu'est-ce que la loi du couvercle? C'est ce qui nous limite et qui nous empêche d'aller plus haut. Là, c'est comme si on était dans une boîte et on peut pas s'élever. Parce qu'il y a un couvercle qui a été posé sur nous. On ne peut pas réussir pour la gloire de Dieu
sans avoir une habileté à diriger. Plus vous voulez grandir, plus il vous faudra développer vos aptitudes. Il y a des choses qui nous empêchent de perfectionner notre façon de conduire, de diriger, et ces choses qui nous empêchent justement de grandir, eh bien, on appelle ça des couvercles. Et ces couvercles, on doit d'abord les identifier et ensuite les supprimer, sans quoi nous serons toujours limités. Il y a des gens dans leur service pour Dieu qui n'ont jamais bougé, qui sont toujours restés au même niveau. Et Dieu nous appelle, lui, à grandir. Dieu nous appelle à élever notre niveau de service. C'est pas nous élever nous, c'est élever notre niveau de service. Donc, il y a deux sortes de couvercles. Il y a des couvercles externes qui sont indépendants de notre volonté et des couvercles externes que nous avons mis nous-mêmes. Voilà les deux sortes. Et ces couvercles ne s'enlèveront pas tout seuls. Ce n'est pas automatique. C'est à nous de les enlever pour certains. Et pour d'autres couvercles, ils seront peut-être enlevés par d'autres personnes, des personnes qui sont à nos côtés, des personnes qui nous aiment, que Dieu mène sur notre chemin pour nous mentorer, parce que c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, c'est-à-dire nous aider à grandir jusqu'à ce que nous puissions voler de nos propres ailes. Alors, pour illustrer mon propos, je vais prendre deux personnages de la parole de Dieu. Deux personnages, deux arrière-plans, deux destinées. David et Saül. C'est deux personnages typiques pour représenter ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, vous le trouverez dans 1 Samuel au chapitre 9. Il y a les versets 1 et 2, je ne vais pas les lire. On sait que Saül était un homme avec un très grand potentiel. Mais Saül, il a tout gâché en n'obéissant pas à Dieu. David, lui, était un petit garçon, méprisé même par sa famille, qui ne semblait avoir... on avait l'impression que David n'avait aucun avenir, puisqu'il gardait il gardait les brebis, il gardait les moutons. Mais il avait le cœur de Dieu. Et ça nous est dit dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Vous notez les références et vous regarderez plus tard. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Et ces deux hommes, Saül et David, l'un a échoué et l'autre a réussi. Ça veut dire que David a levé les couvercles et a enlevé les obstacles qui l'empêchaient d'aller plus haut, et Saül a toujours voulu rester borné dans ses idées et dans ses choix. Il était il était plus obtus, voilà. Ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est là où Dieu veut nous emmener. Et c'est pas là où nous commençons. Parce que si on regarde là où nous commençons, David, c'était cuit pour lui. Il gardait les brebis, il gardait les moutons. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder là où Dieu veut nous conduire. Et plus un leader, plus un serviteur est habile quand il dirige, plus il sera efficace et influent. Si on revient à Saül et David, ils ont tous les deux, reçu des conseils d'un homme de Dieu. Bon, ils avaient fait un bon choix. Il y avait un homme de Dieu à leur côté, on pourrait dire un mentor, qui était là pour les conseiller. Là, pour cette histoire,
c'était Samuel qui a été leur mentor à tous les deux. Et on voit que Saül, lui, n'a jamais compris le leadership. Alors que pourtant, au départ, Dieu l'avait choisi. Au début, rappelez-vous, et vous relirez dans 1 Samuel 10, quand Dieu le choisit, il se cache. Il va se cacher derrière les chevaux, je crois. 1 Samuel 10, verset 22. Puis, lorsqu'il accepte sa position, après avoir gagné quelques batailles, et on a l'impression que Saül va attraper la grosse tête. Il va refuser d'écouter et de se laisser reprendre par Samuel. Samuel qui était là, à ses côtés, lui a dit, mais non, non, faut pas faire ça, faut faire comme ça, tu vas faire comme ça. Dieu demande que tu fasses comme ci, comme ça. Et lui, il va faire pratiquement tout le contraire. Et Dieu va lui donner à Saül une autre chance. Dans 1 Samuel au chapitre 15, au verset 1 à 28, il va lui donner une autre chance. Mais Saül va en faire qu'à sa tête. Il voulait faire ce qu'il voulait. Saül, par exemple, n'a jamais constitué une armée puissante, il n'a jamais constitué un gouvernement correct, c'est-à-dire il ne s'est jamais organisé. Il a jamais fait les choses dans l'ordre. Alors que si on regarde David, David a créé une armée, il était conquérant, il était organisé, en plus il attirait la sympathie du peuple, et petit à petit il va gagner en influence, même lorsqu'il s'est trouvé dans les difficultés. Et pourtant on s'aperçoit que tous les deux, Saül et David, ont eu à faire face à des défis importants. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Chaque leader a à faire face à des obstacles. David et Saül ont eu le même pendant un temps. À un moment donné, il y a Goliath qui vient. Et la différence entre les deux, Saül a eu peur et il a laissé un gamin combattre à sa place. Pas mal quand même pour un leader, pas mal pour un responsable. Par contre, le cœur de David était complètement différent. David, lui, il a voulu glorifier Dieu et il a vaincu l'obstacle, il a relevé le défi. Pour nous, c'est exactement la même chose. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Avec Dieu, on peut relever les défis. Tout seul, on va combattre, mais les résultats, ça va être les mêmes résultats que Saül. Ensuite, les deux, Saül et David, se sont retrouvés devant leur choix de changer ou pas. Et pour nous, c'est la même chose. Chaque leader va faire des erreurs et doit savoir en tirer des leçons. On regarde ce qu'a fait Saül. Saül va endurcir son cœur, va s'endurcir devant la réprimande de Dieu au travers de Samuel. Samuel va le reprendre de la part de Dieu, mais lui va s'endurcir. Alors que David, quant à lui, il va se repentir de son erreur, notamment quand il va se trouver confronté au travers de Nathan par rapport à Bathsheba. Et il va reconnaître son erreur devant Dieu. Chaque leader doit faire face à ses propres couvercles, c'est-à-dire à ses propres obstacles. Il y a des couvercles de circonstances extérieures qui viennent de notre arrière-plan et
qui viennent de circonstances mauvaises. Et ces couvercles sont indépendants de notre volonté et forment souvent, j'allais dire, une excuse pour beaucoup de leaders pour ne pas vouloir aller de l'avant. Vous savez, les excuses comme ah, si j'avais eu ci, si j'avais eu ça, ah, si j'avais connu, euh, ah, si j'étais comme un tel, ou je n'ai pas d'argent, oh, je n'ai pas beaucoup d'éducation, je suis trop vieux, comme moi. Et j'aurais pu dire il y a 3 ans en arrière, oh non, j'ai 67 ans, je vais pas me lancer dans un nouveau projet. Ou alors je suis trop jeune, hein, je fais encore des études, ci et ça. Ou alors, dans le pays dans lequel on se trouve, on ne peut rien faire. Mais je l'ai entendu combien de fois? La France est un pays qu'on ne peut pas évangéliser. La France on est trop cartésien. On est trop ci, on est trop ça. Ça, ce sont des excuses qui sont comme des couvercles qu'on se, qu'on se met quelque part, non, qui nous servent d'excuses pour ne pas grandir. Regardez Joseph. Au vu de ce qui lui est arrivé, Joseph aurait pu baisser les bras, il aurait pu dire, la vision que j'ai reçue de Dieu, eh ben c'est cuit, c'est mort, c'est raté, c'est terminé, c'est plus la peine. Regarde, je suis fait prisonnier, je vais en prison, je suis accusé. Enfin bref, il aurait pu dire, c'est fini, stop. Certains se donnent des excuses sur les circonstances de leurs échecs. Dieu n'est pas dans les visions mortes. Et pourtant, en tant que chrétien, on ne doit pas s'enterrer avec notre vision. Pardon. Je fais tout en direct, hein. Je me mouche, je bois un coup. Mais voilà. Beaucoup de chrétiens sont enterrés avec leur vision. Et ça, ils sont passés quelque part à côté de leur appel. Ensuite, il y a les couvercles internes. Ce sont les couvercles les plus difficiles à ôter de nos vies, parce que de ces couvercles-là, on ne s'en rend pas compte. Les gens, tout le monde, mais comme moi par exemple, hein, tout le monde me voit de l'extérieur, mais moi je me vois pas. Je ne me vois pas. Certains traits de caractère peuvent être et devenir de gros couvercles pour nous empêcher de grandir. Un leader dirige et conduit les autres et il doit comprendre qu'il doit avoir les meilleurs, les meilleurs traits de caractère possibles avec les autres. Il doit montrer le meilleur de lui. Sinon, il va aller au-devant de beaucoup de difficultés. Parce que quand on est appelé à diriger, quand on est appelé à conduire les autres, quand on est appelé à, à se laisser suivre par un groupe, on doit d'abord comprendre les autres. On ne doit pas entrer en conflit avec les autres. On ne doit pas s'emballer. Et parfois, on doit tenir sa langue. Alors c'est vrai que c'est compliqué, hein, même la Bible nous le dit, hein. Ah, c'est un tout petit, c'est une toute petite chose la langue, hein, mais voilà. Donc
regardez Saül, pardon. Il est l'exemple typique du leader avec de gros problèmes de caractère. Saül avait de gros problèmes. Il était colérique, il était jaloux, il était orgueilleux, il était parano, il était insécure. Il en avait quand même des défauts. Et il était têtu. Et si chacun d'entre nous qui veut être un leader, qui veut être un responsable, qui veut servir, si on ne travaille pas notre personnalité, on ne pourra jamais devenir un bon responsable. On va être en conflit permanent avec les autres. On va être sans arrêt en train de se justifier. On va être sans arrêt en train de convaincre. Vous savez, dans nos relations, il y a deux niveaux. Il y a ceux avec qui on entretient des relations sympathiques ou fraternelles. Voilà, hein, on a plein de gens comme ça hein, dans nos assemblées, dans nos groupes. Mais il y a aussi ceux avec qui nous avons des relations, je dirais, spirituelles. C'est-à-dire des personnes que Dieu place sur notre route, avec qui nous allons faire un bout de chemin et à qui on peut confier nos secrets, avec des gens qui seront là dans les bons jours comme dans les jours de tempête. Quand on a commencé notre aventure à Tyrannus et ensuite avec Essentiel, au départ, eh ben, Xavier, Antoinette, on était tous les quatre. Voilà. On ne s'est jamais rien caché. Moi, mes jours de découragement, je leur en faisais part. Eux, quand ça allait pas, ben, ils nous en faisaient part. Mais voilà, ça, c'est ce sont des bonnes relations spirituelles. C'est ce qu'on essaye de développer avec notre équipe à Essentiel, avec notre groupe. C'est ce qu'on essaye de développer. Et c'est quelque chose d'important. Changer, que ce ne soit plus que ce ne soit plus des relations simplement fraternelles ou sympathiques. On a plein de gens qu'on trouve sympathiques. On a plein de gens, c'est mon frère, c'est ci, c'est ça, mais ton frère spirituel, celui à qui tu peux te confier, c'est quelque chose d'important. Et on a besoin d'avoir des gens comme ça. Comme nous, tout au long de notre ministère, on a nos parents spirituels, on a plusieurs personnes qui sont des vis-à-vis. Et ça, ce sont des relations spirituelles que Dieu a placées sur notre route. Xavier et Antoinette sont des personnes que Dieu a placées sur notre route et avec qui on est en train de faire un bout de chemin. Comme vous, je l'espère, on va faire un bout de chemin ensemble. Alors, ça, c'était pour parler de nos relations. Ensuite, il y a d'autres couvercles. Il y a un couvercle qu'on pourrait appeler le manque de pratique. Certains leaders craignent tellement de faire des erreurs qu'ils n'osent pas bouger. Ils ne prennent pas d'initiative, alors que il est bien évident que lorsqu'on dirige, lorsqu'on conduit, lorsqu'on montre la direction et qu'on est suivi par toute une troupe, on doit conduire les gens quelque part. Donc on doit agir, on doit bouger, on doit se mettre en mouvement. On ne doit pas rester statique. On ne doit pas être apeuré. Ensuite, un autre couvercle, c'est le manque d'un exemple ou d'un mentor. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Exemple ou mentor. Alors en France, on aimerait plus parler d'exemple que de mentor, mais le mentoring, je pense que c'est quelque chose d'important. Beaucoup savent que pour nous, avec Jocelyne, on a accepté d'être mentoré par Grégory Reyes. Voilà, parce que il va nous enseigner des choses il veut nous emmener là où lui, il a déjà été.
Parce qu'on ne fait pas de la théorie, on veut bien être enseigné théoriquement, mais par des gens qui pratiquement ont fait ce qu'ils vont nous enseigner. Parce que si on manque d'un exemple ou si on manque de mentorat, c'est souvent une excuse que les gens se donnent pour rester assis et pour se limiter dans les actions qu'ils vont faire. Hein, style, je n'ai pas eu de père spirituel. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me montre comment je dois faire. On a toujours autour de nous des frères, des sœurs qui peuvent nous conduire, nous guider, nous expliquer. C'est ce qu'on essaye de faire avec toute notre équipe, avec tous ceux qui le veulent. Parce que Dieu a, place toujours sur ton chemin des personnes pour te former. Mais si la personne choisit de faire cavalier seul, c'est sûr que ça va rater. Donc il y a aussi des couvercles que nous ne pouvons pas enlever par nous-mêmes. Parfois, on va se retrouver dans des circonstances plus ou moins difficiles et certains obstacles vont nous empêcher d'aller plus loin dans notre leadership, dans nos degrés de responsabilité. Dieu va placer alors des personnes clés qui vont nous aider pendant un temps. Moi, j'appelle ça des bornes, des repères. Donc, il va placer ces personnes clés juste au bon moment, ou alors des personnes qui vont nous influencer, nous aider dans ce que nous pouvons faire et dans ce que nous, surtout dans tout ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Regardez David. Et je vais terminer par là. David a eu Jonathan, le fils de Saül. Ils sont devenus très amis, très liés. Et Jonathan a aidé David dans les moments les plus difficiles. Jonathan, lui, va mourir prématurément, mais cet homme a aidé David à préparer sa royauté. Parce que si Jonathan n'avait pas été là, je pense que son père, Saül, aurait assassiné David. Mais Dieu a permis que Jonathan devienne très proche de David pour l'aider dans de nombreuses circonstances. Voilà ce que je voulais vous partager sur la loi du couvercle et sur le leadership en général. Alors,